vu des diminutions de la ressource. Présentement, on a 2 bateaux qui pêchent le pétanque sur la côte. J'en ai un à Havre-Saint-Pierre puis un à Mingan. On peut partir du quai plus tôt, mais on ne peut pas jeter notre drague à l'eau avant 6 h le matin. Puis il faut que ça soit levé à 4 h de l'après-midi. C'est des dragues qu'on se trouve à gratter dans le fond. On emporte ça à la surface, puis après ça, on fait le tri. On a une équipe qui va faire le tri sur des tables. Il va y avoir un peu toutes sortes de choses. Ça peut être des roches, des étoiles de mer, des crabes araignées, un peu toutes sortes d'affaires, qu'est-ce qu'on trouve dans le fond. On récupère les pétanques, puis on a une équipe en arrière qui, eux autres, vont arranger les pétanques. Ils les sortent des coquilles, puis ils les mettent dans des sacs de jute à la fin de la journée. On choisit les pétanques. Les petits pétanques vont tous être rejetés à la mer. On va prendre des pétanques beaucoup plus adultes. Ça fait que le tri se fait automatiquement sur le bateau, là. On remet les jeunes en mer. Oui, c'est ça. Ils vont pousser encore. Ben oui. Il n'y a pas de problème pour le rejet. Le rejet, les pétanques ne sont pas brisées, puis ils sont bien conservés. On a des jours pêche. Puis les jours pêche, mais on essaye d'aller où on sait qu'il y a beaucoup plus de pétanques. Les recherches se font beaucoup moins que dans les dernières années. C'est sûr que si on aurait quelques jours de journée, mettons, scientifique pour fouiller, pour regarder, on pourrait bien voir une différence. Parce que dans la zone 16F, un peu en bas du Havre-Saint-Pierre, on a remarqué que ça fait plusieurs années que les bateaux n'ont pas pêché. On n'a presque pas de jours pêche. On voit que partout ce qu'on va donner un coup de drague, il y a de la pétanque partout. On voit beaucoup de petits pétanques. Fait qu'on voit que les fonds n'ont pas de l'air à avoir magané beaucoup, puis que la ressource s'en vient, va être en santé. Là. C'est très difficile sur la Côte-Nord. Il y a eu beaucoup de débarquements. La pêche a commencé vers la fin des années 60. Puis il y a eu des débarquements qui ont été très élevés, trop élevés pendant plusieurs années, décennies, je devrais même dire. Donc, présentement, c'est une espèce qui est ciblée pour avoir un plan de rétablissement et une approche de précaution. On a 2 bateaux. Un à Havre-Saint-Pierre, un 40 pieds, puis on a un 55 pieds ici à Mingan. On a 3 zones de pêche. Fait que chaque permis elle doit à tant de jours pêche par zone. Vous pêchez de quelle date à quelle date? Nous autres, on pourrait pêcher à partir du mois d'avril si on voudrait, mais on pêche après la pêche au crabe. Fait qu'après la pêche au crabe, au début à août, on pêche, puis on va finir à mi-octobre, d'habitude. Si on parle de la Côte-Nord, c'est principalement du pétanque d'Islande qui se retrouve sur la Côte-Nord. On a le droit de mettre nos casiers, nos dragues à l'eau à 6 h le matin, puis les lever, finir de lever à 8 h le soir. Mais on ne peut pas entre ça. Combien de livres qu'on lève, ça dépend du personnel qu'on a. Dans les dernières années, là, comme cette année, c'est une des pires années. On a une journée qu'on a 7 gars, puis le lendemain, on a 3.
qu'il y a des journées qu'on va faire une journée pleine de pêche. Il y a d'autres journées qu'on va juste faire la moitié, puis on va arranger nos pétanques par la suite. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il se fixe un peu partout. Donc, souvent, les petits vont se fixer dans les coquilles vides des adultes qui sont morts. Mais on peut retrouver aussi plusieurs adultes qui sont fixés aussi sur d'autres coquillages, sur des roches, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un mollusque qui aime se fixer comparativement au pétonque géant qui vit plus naturellement sur le fond puis qui se déplace plus facilement. C'est un pétonque, normalement, qu'on retrouve où est-ce qu'il y a des forts courants. Donc, surtout sur la Côte-Nord, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des forts courants. Il y a aussi une remontée des eaux profondes qui sont froides, mais aussi pleines de nutriments. Donc, c'est un endroit, c'est une espèce en général qui aime l'eau un petit peu plus froide, un petit peu plus profonde. Dans la capture du pétonque, vous ne conservez que le muscle. Pourquoi? Il y a été une année qu'on avait conservé un peu la guenade, il y avait une demande pour ça. En Europe, le taux de toxine, ils disent que le taux de toxine est un peu trop élevé au Québec par rapport à ce que les autres ont besoin. Puis c'est surtout, c'est pas aussi payant de l'envoyer. Puis le manque de main-d'œuvre aussi qualifiée pour pouvoir récupérer la guenade. Quels sont vos marchés pour le pétonque? C'est beaucoup plus le marché local. Local, c'est qu'on va vendre le pétonque jusqu'à cette île, le Bécomo, sur la côte. Il y en a un peu sur la Gaspésie, puis Montréal aussi, mais je veux dire, c'est pas... on pêche environ une trentaine de mille livres de chair. Fait que c'est quand même... C'est pas des gros volumes pour la population. On n'est pas capable d'aller vendre ça sur un marché soit européen, là, on n'a pas assez de volume. Nous, on achète les pétanques de Chipec qui fait travailler la communauté et on revend ça dans toute la région. On fait une petite première transformation en usine, c'est qu'elle est toute arrangée, déjà prête, mais il faut quand même la nettoyer, la mettre dans des sacs sous vide, selon la demande du marché. C'est livré congelé? C'est livré frais ou congelé. Puis comment vous pourriez qualifier leurs produits, ce pétonque-là? Un numéro 1. Ah oui? Une belle qualité, une belle demande. Ça se vend, la demande n'est pas. Je ne connais même pas la demande n'est pas. C'est où les marchés à quel endroit vous vendez vos pétonques? C'est entre Rivière-Autonome jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Un des plus gros défis, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, parce que c'est une pêche qui est un peu moins rentable. C'est difficile physiquement. Dans une communauté comme ici, ça aide à garder notre monde sur place. Si on n'aurait pas d'ouvrage dans le secteur, mais les villages se videraient. C'est beaucoup pour essayer de faire vivre la communauté. C'est pas de s'enrichir avec la ressource, c'est de faire travailler notre monde. On paye notre monde à pourcentage, à rendement, mais on ne fait pas beaucoup de profit. Le petit peu de profit qu'on fait, on l'investit. La place des Premières Nations dans les pêcheries au Québec, vous voyez ça comment, vous? Plus que ça va, plus que ça prend leur place. Ça prend leur place. Pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de villages qui se vident aussi. Fait qu'on fait un mix un peu des deux pour essayer de s'entraider, les communautés avec les Autochtones. On s'aperçoit sur la Côte-Nord, c'est peut-être plus facile à s'adapter les deux communautés ensemble. Ça va bien sur ce côté-là. Le défi du secteur, c'est de réussir à conserver une rentabilité.
Mes bateaux, ce que je fais ici avec Wanchit, c'est que la plupart des bateaux vont faire 2 pêches. Il y en a un qui fait le crabe des neiges, la pétanque, le crabe des neiges, le bourgeot, crabe des neiges, cocombe de mer. Ils ont toutes à peu près 2 espèces pour essayer de prolonger la saison aussi. Ce qui se fait pas beaucoup ailleurs. Ici, avec Wanchit, des jeunes, on en a encore beaucoup. Mais si je regarde un peu partout dans tous les autres villages, on commence à avoir un sérieux problème. Problème de main-d'œuvre. Ah, sérieux problème de main-d'œuvre. De monde qualifié aussi. On pêche environ 30 000 livres de chair par année. On pourrait en pêcher plus, mais je pense qu'il faut essayer de... Vu qu'on voit que la biomasse est en diminution, il faut essayer de la conserver. L'idée, c'est d'essayer de trouver la façon optimale pour pouvoir garder une pêche et aussi promouvoir le rétablissement des stocks de pétanque d'Islande sur la côte nord. On prend toujours d'expansion à chaque année. Dans les trois dernières années, on a acquis d'autres bateaux, d'autres permis, d'autres espèces. Je pense que ça va bien. Ce qu'on voit, c'est que Shipec va peut-être commencer à s'intégrer dans une deuxième, troisième transformation pour essayer de valoriser nos produits, d'arrêter de vendre ça à l'extérieur à petit prix, puis pour faire travailler notre monde. Je crois que pour les prochaines années, là, à court et à moyen terme, va falloir limiter l'effort, puis promouvoir justement les gisements qui sont importants. Essayer de limiter l'effort sur ces gisements-là afin de promouvoir un bon recrutement. Donc, il y a quand même un gros travail qui doit être fait, là, tant par les sciences, les pêcheurs que la gestion. L'avenir est belle. La seule inquiétude que j'ai, c'est le changement climatique. On s'aperçoit qu'il y a les vents, il commence à y avoir des vents dominants encore plus forts. Les bateaux grossissent, on s'installe des stabilisateurs pour affronter les plus gros vents. C'est la plus grosse inquiétude que j'ai de mon côté, c'est plus le changement climatique que la ressource.